Bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Aurore, l'étoile des neiges, sur Instagram et également sur mon blog qui n'est plus si moribond que ça. Puisque du coup j'ai recommencé un petit peu à l'alimenter et j'espère que j'arriverai à trouver un peu de temps pour l'alimenter. Je voulais commencer ce podcast pour vous remercier. Vraiment mille merci pour toutes vos vues. Mille merci pour j'ai plus de 120 abonnés à mon podcast, ce qui me paraît complètement fou pour un premier épisode. J'ai mes premiers pouces vers le bas. À la rigueur, ça c'est pas ce qui me dérange le plus parce que je pense que tout le monde n'aime pas forcément ce qu'on fait. Par contre, pour les commentaires pas trop sympas, vous forcez pas quoi. Hein, passez votre chemin et puis on n'en parle plus quoi. Voilà, ça fait pas avancer les choses, vous perdez du temps. Voilà. Si le commentaire est constructif, parce que j'ai eu des commentaires qui m'ont fait progresser. Alors je vais arrêter de bouger par exemple, hein, je vais essayer de... Normalement j'ai tout préparé. Donc normalement ça devrait mieux se passer, je devrais être moins agitée que la fois précédente. Après il y a des façons de dire les choses en fait on peut dire des choses de façon constructive, ça fait avancer tout le monde. Je vais vous présenter aujourd'hui de multiples encours. Il faut dire que j'étais un peu malade pendant 15 jours. La première semaine j'ai quasiment rien fait, mais la deuxième semaine où ça allait mieux, j'ai pu trouver du temps pour coudre. Donc j'ai énormément de choses à vous montrer en couture. Mais on va commencer d'abord par une partie tricot. Alors en tricot, je n'ai aucun projet terminé, mais pas mal de projets en cours. Ensuite nous passerons à une partie couture, où là j'ai fait pas mal de choses. Et en troisième et quatrième partie, nous passerons à une partie broderie, puisque j'ai pas mal avancé sur la broderie que je vous avais présentée la fois précédente. Et pour finir, une nouvelle partie, on va dire, une partie patchwork. Voilà, on est parti. Alors, en tricot, je regarde ce que j'ai sur le côté. J'ai avancé mon Stratendrick de Kate Davis. Donc là j'ai pas mal avancé hein, pour moi en tout cas. La partie jacquard là est toujours super agréable à faire. Vraiment super agréable. Pour l'instant j'ai pas fait trop d'erreurs. Alors je vous le montre déplié hein, parce que ça fait quand même une sacrée bête. Voilà. Et de l'autre côté, on a la même chose. Alors là, je l'ai un petit peu mis de côté parce que j'étais pas mal malade. J'ai eu pas mal de température. Donc pour se concentrer sur les points, bien que ce soit très répétitif, j'avais pas la tête à faire ça. Donc celui-là, il monte tranquillement. Hein. De toute façon, le but c'est de l'avoir pour Noël prochain. Je dis Noël prochain, la fin d'année, la fin de cette année là. Voilà. J'en profite tout de suite pour vous parler du livre. Je vous avais dit la dernière fois que j'avais reçu un mail m'indiquant que j'allais recevoir un livre et le voilà, je l'ai reçu. Et franchement, il est super. Le mari de Kate Davis est photographe et il fait des photos juste splendides d'Écosse. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais voilà. Alors quand on est parti en Écosse, forcément, ça parle. Et on retrouve donc les modèles du
que j'avais reçu par PDF là pour pendant le club. Voilà, donc voilà celui-là. Extra Kendrick. J'ai encore j'ai encore de quoi faire. Ah, cette couverture elle est splendide. Donc voilà, ce livre, je sais que vous pouvez le trouver donc soit directement sur le site de Kate Davis. Elle a un blog et une boutique en ligne. Je sais également que vous pouvez le trouver sur le site de Laine et Tricot, par exemple. À savoir, la livre, le coût de la livre par rapport à l'euro est franchement intéressant. Donc si vous avez des choses à commander en Angleterre, pour l'instant, ça vaut encore le coup. Ensuite, tricot. Comme donc aucun projet terminé, hein, que des projets en cours. Donc pendant que voilà mon petit épisode d'arrêt de travail, j'avais pas la tête à faire des choses un petit peu compliquées. Je vous avais parlé du Dexter que je voulais commencer. Et du coup, comme j'ai fait beaucoup de canapés pendant 15 jours, là, les 15 jours qui sont passés, et du coup, voilà. J'ai fait tout le corps. Et il me reste plus que les manches. Donc la laine, je vous rappelle, c'est la laine d'Isolda Tig, qui est un peu rustique. C'est marrant, elle est à la fois rustique, mais hyper douce, quoi, très souple. Hein, ça donne un joli tombé au gilet. Donc en bas, j'ai hésité à faire cette bande de points. Et finalement, je l'ai faite. Et je crois que c'est pas prévu sur le patron. Mais je pense que je referai la même bande en bas des manches. Parlons des manches. Les manches, il y a pas mal de personnes qui trouvent que les manches, c'est rébarbatif. Et alors moi, j'adore faire les manches. Et j'aime bien quand il y en a deux parce que en général, quand on arrive à la deuxième, ça veut dire qu'on a terminé son gilet. Puisque souvent, les manches se font à la main dans les tricots en rond. Donc pour moi, tricoter des manches, c'est pas du tout un souci. Ça me plaît bien même. Donc ça, c'est mon projet en cours. Qui sera terminé vraisemblablement peut-être la semaine prochaine, ce serait pas mal. Là, je vais reprendre le travail, donc j'aurai beaucoup moins de temps. Alors, autre projet en cours en tricot. Là. Autre projet en cours en tricot, c'est ma Memory Blanket. Je vous en avais parlé la fois dernière. Et on arrive à une belle bête, hein, quand même. Je vais songer à l'arrêter bientôt. Et j'en referai une autre. Très certainement. Voilà. Donc la Memory Blanket, c'est un modèle gratuit que l'on peut trouver sur Ravelry et dont le but en fait est d'utiliser tous ces restes de laine et d'en faire une couverture avec un système de carré dont on relève les mailles en fait sur chacun des carrés, ce qui évite toutes les coutures, et un système en fait de diminution au milieu, ce qui forme, je sais pas si vous allez le voir là, ce qui forme une ligne au milieu. Donc moi j'ai fait mes lignes parallèles, hein. Je sais que Macri Sérindé, elle, est un peu partie dans tous les sens. Moi je suis encore un petit peu trop rigoureuse et un peu trop carrée, et j'ai fait mes lignes bien parallèles. Voilà. C'est un modèle donc qui utilise une multitude de laines. Normalement, ce sont des laines qui ont servi uniquement à faire des projets. J'ai pas fait autant de projets que ça. Hein. J'ai procédé à plusieurs fois des échanges de laines. D'ailleurs, si ça vous intéresse, moi ça m'intéresse également parce qu'il y aura d'autres Memory Blanket. Si vous souhaitez échanger des petits restes de laine, moi j'en ai. J'ai même des gros restes et ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à me contacter, soit sur mon blog,
soit en commentaire là dans le podcast si vous voulez changer des laines. Donc ça, je voulais vous en parler. Alors, les laines que j'ai utilisées, donc moi, il y a quelques restes. Hein, celui-là, c'est un reste de châle. Il y a beaucoup de vilaine, hein, d'ailleurs, de laine de vilaine dans ce châle, parce que j'adore les laines de Marion, que je trouve juste magnifiques. Et je les trouve tellement magnifiques que j'ai commandé pas mal de boulettes de chez Marion, parce qu'elle fait des petites boulettes en fait de laine de 20 grammes, me semble-t-il, ce qui permet justement de faire plusieurs carrés et puis voilà, de tester les laines un petit peu, de voir les couleurs, comment elles rendent. Voilà, donc c'est vraiment la couverture, je dirais la couverture découverte en fait. Hein. Ça permet voilà, de découvrir pas mal de laine, ça permet de découvrir des gens quand on fait des échanges, de lier des amitiés et je trouve ça vraiment sympa. Donc je suis ouverte à des échanges si ça vous intéresse. Je vais passer aux achats laine. Alors, achat laine. J'ai découvert cette merveille. C'est effectivement aussi, c'est pas trop mal, ça fait un peu un vert forêt. C'est une teinturière indépendante qui fait cette laine. Ça s'appelle Teinture Sauvage. Rien du tout. Voilà. C'est une teinturière qui travaille dans la Loire, berceau de ma naissance, de mon enfance, et qui fait des laines uniquement teintes avec des ingrédients naturels et c'est uniquement des teintures aux plantes. Donc là c'est de l'indigo et c'est marrant parce qu'il est ressorti quand même vraiment très vert. Qu'est-ce que c'est comme laine ça? Du poil de chameau. C'est hyper doux. C'est hyper doux et c'est hyper gonflant. Donc il va falloir que je lui trouve un projet. Et j'avais dans l'idée de faire un projet, un des derniers patrons de Amélie Design qui est sorti. Voilà. Mais je réfléchis encore parce que j'aimerais un gilet structuré. Pourquoi pas avec une sorte de col châle. Et j'aimerais qu'il y ait genre poinderie, voilà. Et un des derniers modèles de Amélie me paraît pas mal. J'ai oublié le nom, hein, carrément. J'ai également fait un achat coup de cœur. Ça c'est pas bien parce que j'avais dû s'arrêter. Chez Vilaine. Hop là. Je mets là parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de lumière en fait. C'est un coloris qui est juste magnifique. Je suis très bien. Hop là, voilà. Ah super, on voit pas mal. Là c'est hyper flou mais... Alors, j'essaye un truc. Rien du tout. Donc vous voyez, ça s'appelle Aurore Boréale. Je pouvais pas passer à côté. Avec du violet, du vert sur une base gris bleuté. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Je pense c'est de la fingering et c'est un mélange de mérinos, soie et yak. C'est en Eternal Fingering. Voilà, la base c'est Eternal Fingering. C'est de la light fingering. C'est de la light fingering. Et pourtant il y a 365 mètres au 100 grammes. C'est une base qui est très retordue. Je pense qu'on peut faire un petit gilet sympa. Alors là par contre je n'ai pas du tout de projet pour aller avec cette laine là. J'en ai 4 écheveaux. Donc j'ai largement de quoi faire un gilet. Projet en vue. Pétronie, ma fille, la petite qui a 7 ans, a toujours froid aux pieds quand elle dort. Donc elle dort tout le temps avec des chaussettes. Même encore maintenant, alors qu'il fait quand même bon, hein, on a passé quand même la période hivernale, et elle dort toujours avec ses chaussettes. Et j'en avais tricoté une paire qui est vraiment devenue trop petite, qu'elle met toujours. Mais du coup, elle m'a demandé de lui tricoter une paire de chaussettes. Et je pense utiliser cette laine-là qui est hyper saturée.
parce qu'elle est rouge, hein, mais elle n'est pas flash comme ça. Alors moi, j'ai pas de feuilles blanches là à côté de moi. Je sais pas ce qu'on pourrait faire pour... Bon, bref, vous voyez, il y a du rouge et du rose. Et je ne sais plus du tout où j'avais acheté cette laine, c'est de la Choppel. Je sais pas s'il fait un point quelconque, mon appareil photo là. Mais il n'a pas l'air. Hein. Voilà. Et franchement, 420 mètres, 100 grammes, je vais pouvoir lui faire des chaussettes qui montent jusqu'au genou, hein, sans problème. Ça, ce sera un futur projet. En futur projet, je me suis rendu compte en fait que je suis assez monotricot. En fait, j'ai du mal à avoir plusieurs en cours en même temps. Si j'en commence plusieurs en même temps, il y en a forcément un qui va prendre le dessus et que je vais avoir envie de terminer. Sinon, j'ai l'impression de ne pas du tout avancer. Et, voilà. Et par exemple, je vous avais parlé du châle de Rory Locatelli que j'avais commencé l'été dernier. Je l'ai un peu avancé, hein. Je suis arrivée au bout de la première partie et il faut que j'attaque la deuxième partie, mais j'y arrive pas en fait, j'arrive pas à faire plusieurs projets en même temps. Voilà. Donc bon, pour l'instant il est toujours, voilà, il est retourné au dodo. Il reviendra certainement à son heure. Il reviendra. Voilà. Nous allons passer à la partie couture. Alors, en couture, orgie d'ouvrage. Orgie. Alors, on va commencer par les petites pièces. J'ai fait, comme je vous en avais parlé, mes filles m'avaient demandé de leur faire des petits pyjamas. Donc, Pétronille, qui est donc la petite, je lui ai fait un pyjama en jersey dans ce jersey jaune, jaune. Et je lui ai mis... Alors, le jaune, voilà, il est là. Ça, c'est le bon jaune. Voilà. Exactement comme ça, un peu flash. Et je lui ai mis un appliqué, donc le petit oiseau, donc c'est elle qui l'a choisi. Alors je pense que je l'ai mis beaucoup trop bas et je lui en ai mis un autre ici sur une petite poche. Et très fière, pour la première fois, j'ai fait des ourlets roulotés avec ma surjeteuse. J'étais trop contente, je lui en avais mis partout, je lui en avais mis aux manches, je pensais lui en mettre sur son short. Enfin d'ailleurs j'avais fait un premier short qui s'est avéré beaucoup trop grand pour elle. C'est vraiment une crevette ma fille. Et je lui avais mis partout des petits froufrous comme ça. Trop mignon. Elle déteste. Donc un peu la déception pour moi. Donc du coup je lui ai refait un petit short à sa taille cette fois. Et vraiment basique de chez basique quoi. Hein, ça fait un peu bloomer, une forme un peu bloomer. Donc j'étais partie d'un patron Burda, mais finalement on peut faire plein d'adaptations avec ces patrons. Juste pour l'appliquer que vous voyez ici, le monsieur que j'avais vu, c'était au salon de la broderie à la Tour de Salvagny. Et après je l'avais retrouvé au salon à la biennale des arts textiles qui est à Villefranche-sur-Saône, et il avait bien dit attention, on applique ces images uniquement sur des tissus 100% coton. En effet, alors je ne sais pas si ça va se voir, j'ai eu énormément de mal à l'appliquer, mais vraiment beaucoup de mal. J'avais peur de brûler mon tissu parce qu'il faut quand même que le fer soit très chaud. Et j'ai des traits là, il y a des parties qui ne se sont pas très bien imprimées. Donc bon, ça c'était un petit peu la déception en fait pour ça. J'avais commencé auparavant avec le même patron, mais du coup on n'a pas du tout le même rendu. Pour faire un petit pyjama pour Apolline. Donc dans ce tissu bien flashy qu'on trouve encore. Hein. Pourtant je l'avais acheté il y a un petit moment. Mais on trouve encore. C'est du tissu Papy. Je crois que je l'avais acheté chez Mademoiselle Fourmi. Donc, je lui ai fait également les petits froufrous. Voilà. Bon, elle adore. Donc, j'aurais pu lui en faire plus. Là, j'ai fait un ourlet simple en bas. Donc, tout est cousu à la surjeteuse. Trop fière, en fait. C'est trop bien. Ça va vraiment vite à la surjeteuse.
Et je lui ai fait ce petit short qui est quand même assez long. Et mademoiselle a ses exigences et voulait que je laisse accru. Et simplement que je fasse un petit rouloté. Donc j'ai juste fait un petit point de chaque côté pour que ça roule un petit peu. Voilà, ça c'est la partie enfant en couture. Ensuite, partie adulte. Alors là, j'ai fait pas mal de choses pour moi. J'ai fini des projets commencés l'année dernière. J'ai un peu tendance à laisser tomber en fait quand j'ai du mal à... voilà, quand il manque une pièce, quand il me manque un bouton, j'aurais tendance à laisser un petit peu tomber. Et j'avais laissé tomber cette robe, pas grand chose, qui est la robe Madeleine de République du Chiffon. Alors c'était vraiment très bête, hein, il me manquait juste les pressions à mettre. Et la robe était terminée. J'ai utilisé un tissu Benitex, c'est une viscose, mais à l'époque je n'avais pas connaissance de ce procédé absolument magique qui est de mettre du Fabulon sur les viscoses pour les rigidifier un peu et faciliter la couture. Et du coup là mes coutures, enfin, c'est une catastrophe quoi. C'est une catastrophe. À l'intérieur ça bouge beaucoup en fait la viscose. Et à l'intérieur de la ceinture, j'ai fini à la main parce qu'en fait le tissu avait tellement bougé que voilà, que j'avais pas pris toutes mes coutures. Ensemble. Alors cette robe, j'ai beaucoup de poitrine quand même, hein, on peut le dire. Et les cache-cœurs, ça peut être très beau. Hein, là, on en a un cache-cœur. Mais alors sur cette robe, c'est juste une catastrophe. J'ai été obligée de mettre un bouton pression, ici. Sinon le décolleté s'ouvre complètement. Et s'ouvre d'autant plus que voilà, j'ai une poitrine généreuse et ben, ça plaque pas du tout. Sur moi, ça ne plaque pas du tout. Donc on a un effet blouson qui est un peu bizarre. Et c'est aussi pour ça que je l'avais laissé tomber. Je pense que ça convient mieux. Je pense que c'est une robe qui convient mieux aux personnes qui n'ont pas énormément de poitrine. Voilà. Et, bah alors par contre, à porter, elle est super agréable. Hein. C'est tout léger. Donc je pense que c'est une robe que je porterai plus à la maison. Je vous ai fait une petite vidéo que j'insérerai pour vous la montrer portée. Quoi, ça plaque pas comme il faut. Alors peut-être qu'il faudrait que je remette une petite pression là pour redécaler. Mais si je redécale ici, ma pression qui est ici va être redécalée. Ah ouais, c'était un peu galère. C'est pas le modèle, c'est pas mon modèle préféré, clairement. Et pourtant c'est super agréable à porter. Le tissu est vraiment agréable à porter. Voilà, je sais pas s'il se fait encore ce tissu, pas sûr. Ensuite, non, je vais pas vous montrer celui-là, je vais vous montrer cette blouse, la blouse Big Pretty, que j'ai terminée et à laquelle j'ai mis des manches. Voilà. Donc c'est un modèle sympa à faire, avec la fameuse technique du burrito pour avoir des jolies finitions. Voilà, parce qu'on ne voit rien du tout, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Tout est très chouette, vraiment, vraiment bien fini. Et pour la manche, alors j'ai pas du tout suivi les explications. J'ai un peu fait ma rebelle et j'ai fait une petite bride. Enfin, pour terminer la manche. Pareil, je vais vous incruster une petite vidéo, je fais ça bien hein, cette fois, pour vous montrer le modèle porté.
Alors, troisième couture terminée. Le fameux. Je dis fameux parce que on le voit pas mal sur les réseaux sociaux et notamment Nathalie d'Atelier 292. Hein, en français, on va se la faire. 292, 12, qui porte énormément des scoutis. Alors j'avoue, franchement, en voyant le modèle sur le site, c'est pas trop patin à canard, quoi. Et en fait, à coudre, il va hyper vite. Et à porter, bah, moi je trouve trop beau, quoi. C'est trop confortable. Surtout dans une viscose comme celle-là de Pretty Mercerie. Vous allez dire que je suis sponsorisée, mais en fait, elle a des tissus qui sont juste vraiment, vraiment très beaux, quoi. Alors c'est marrant parce que c'est un modèle à coudre qui n'utilise pas de jersey malgré sa forme. On dirait vraiment un t-shirt, mais il peut se coudre dans un tissu chaîne et trame. Et donc c'est vrai que dans un tissu fluide comme ça, ben, non seulement c'est agréable à porter, mais en plus ça a un rendu vraiment sympa. Et allez sur le compte Instagram de Nathalie, Atelier 292, parce que elle en a cousu toute une série avec des tissus magnifiques, des rifles papier, vous verrez ça, avec des jolies fleurs, des couleurs vraiment vraiment sympas. Donc là, il y en aura d'autres, c'est garanti. Pour terminer, au niveau des projets couture adulte, il y a cette robe dont je suis hyper contente. C'était pas gagné pourtant parce que au moment où je l'ai cousue, j'ai eu plusieurs difficultés. D'abord le tissu, j'en avais très peu, j'avais 1,50 m et moi j'ai fait la taille 42 ou 44, j'ai un petit doute. Toujours par rapport à mon tour de poitrine. Et ça tombe super bien en fait. En parlant du tissu, donc c'est un tissu Helvelicon Design qui est un jersey bouclette, ce qu'on appelle je pense un French Terry, donc qui est quand même assez épais, hein. Ça c'est pas la robe que je porterai cet été quand il fera vraiment chaud, mais par contre là pour les temps intermédiaires comme maintenant c'est vraiment agréable. Donc c'est la I'll Die Dress de Pauline Alice que je porte. Il y a sur ce patron énormément de versions possibles. Il y a 3 sortes de jupes différentes. Il y a 3 sortes d'encolures différentes et il y a 3 sortes de manches différentes. Donc vous pouvez combiner vraiment comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez, toutes ces façons de faire. Ah, je vous ai pas mis, je vous mettrai en encart le patron, je l'ai pas apporté. Donc je me lève, c'est pareil, hein, je vous mettrai une petite vidéo parce que là on voit pas grand chose, j'ai pas assez de recul. Franchement ça marque bien la taille, ça fait une jolie taille. Mais derrière, donc comme j'avais très peu de tissu, j'ai été obligée, je sais pas si vous voyez grand chose, j'ai été obligée de faire des rajouts de petits morceaux de tissu en forme de triangle pour que la jupe soit suffisamment évasive. Donc là, moi j'ai fait le modèle cache-cœur. Donc voilà. Mais cache-cœur, en fait, le cache-cœur est vraiment bien fait parce que il s'arrête ici dans la couture de... Alors c'est pas la couture de côté, c'est une couture intermédiaire. Du coup, le cache-cœur ne souffle pas beaucoup. Et il est bien couvrant. Donc ça couvre ce que ça doit couvrir. Et voilà un modèle de cache-cœur, moi, qui me convient parfaitement.
Donc ça c'était en fait la seule vraie difficulté, voilà, était un peu l'épaisseur du tissu parce que c'est quand même assez épais puisque c'est du tissu un peu bouclette. Et puis le fait de ne pas avoir énormément de tissu. Et puis je sais pas, quand je cousais, voilà, je le sentais pas. Et une fois que je l'ai enfilé, je me suis dit mais elle est trop bien en fait. Donc il y en aura d'autres également et je pense dans cette forme-là. Peut-être la jupe un peu moins évasée. Et je la ferai dans des tissus peut-être un peu plus fluides pour l'été. Et j'ai un jersey Milano vert que j'avais acheté à l'AEF sur le stand de l'atelier. Ils ont une boutique à Paris et une boutique à Lyon. Depuis pas très longtemps. Oh bref, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà. Donc ça, c'est un énorme coup de cœur. Cette Aldaïa Dress, vraiment, je l'ai vue, chaque fois que je la vois en fait sur les réseaux sociaux, je me dis cette robe, elle est vraiment belle, quoi. Elle a vraiment une forme qui sied à tout le monde en fait, puisque, alors elle est quand même assez resserrée, hein, c'est quand même une forme plutôt moulante. Moi, je pense que c'est la forme qui me va. Hein, le fait que la jupe soit évasée, bah, ça cache un petit peu les rondeurs du bas. Il y en aura d'autres. Hein. Donc voilà, 2 gros coups de cœur ce mois-ci. Le t-shirt Scooty et la Aldaïa Dress de Pauline Alice. Passons au projet couture. Projet couture, il y a... Alors il y a toujours la robe, les robes pour mes filles dont je vous ai parlé. Et j'ai trouvé aujourd'hui, ce matin, le Autobré le tout dernier là qui vient de sortir. Et il a des modèles vraiment très sympas pour les enfants. Je vais vous montrer l'aperçu. Je trouve qu'il y a vraiment là... Alors, je suis pas du tout abonnée à Autobré parce que je trouve que les modèles sont un petit peu répétitifs. Forcément, hein, on ne peut pas créer non plus en permanence des modèles. Et là, franchement, je trouve que y a des modèles qui sont vraiment sympas, autant pour les garçons que pour les filles. Et il y a même un maillot de bain. Et j'ai acheté chez Sweet Mercery un petit morceau de maillot de bain. Donc voilà, là vous avez dans ce dernier Autobré, alors je sais plus si c'est, hop là, parce qu'ils ont toujours des présentations un peu, hop, rigolotes. Et puis je pense que ce qui fait aussi, je trouve que les modèles sont plus abordables, c'est que les tissus sont un peu moins flashy qu'il y a 2 ou 3 ans. Et le modèle, moi, qui m'a beaucoup plu et que je vais faire à mes 2 filles, dans les doubles gaz que je vous ai montré la fois dernière, c'est celui-là. Avec les épaules un petit peu dénudées. Alors la maman que je suis avait un petit peu de mal avec ce système-là de... Voilà, l'épaule un peu dénudée que je trouvais. Et en fait il est vraiment chouette, quoi. Là, ce modèle est vraiment chouette et je pense que ça fera des jolies petites robes. Donc voilà, je suis contente parce que j'ai trouvé le modèle que je souhaitais. Et celle-là aussi, est vraiment sympa, je trouve. Avec ces petits ailerons. Alors, je trouve que les ailerons sont peut-être un petit peu larges, mais c'est vraiment facile à modifier. Voilà, donc ça, premier projet couture. Il y aura forcément un Scooty et une Aldaïa Dress, mais là, bon, après, faut être raisonnable, hein, j'aurai beaucoup moins de temps maintenant puisque je vais reprendre le travail. Donc bon, des projets, j'en ai tout le temps. J'en ai à foison des projets. Je n'arrête jamais d'avoir des projets. J'achète des tissus en conséquence. Mes armoires sont pleines. J'achète des patrons en conséquence. J'en ai pas mal. Je ferai un petit point à la fin d'ailleurs.
Et le prochain projet que j'aimerais vous montrer, c'est un pantalon. Alors ça, je n'ai jamais cousu de pantalon. Et celui-là me semble assez accessible. C'est le modèle de Chute Charlotte. Et c'est le fut. Voilà. Je trouve... donc ça, elle ne fait que des patrons PDF. Chute Charlotte. Et je trouve que autant le short que le pantalon sont sympas. Elle l'a fait dans des tissus bien colorés, avec des palmes, voilà, des tissus qui sont bien à la mode là. Et franchement, ça rend bien. Alors moi, je vais être beaucoup plus sobre, entre guillemets, puisque... Hein, sobriété, hein, n'est-ce pas? Je vais utiliser cette gabardine stretch, un peu stretch, pas non plus, voilà. Alors, elle est rose en fait, hein. Elle est rose corail, corail vif, mais c'est un truc de fou ça par contre. Ah, les couleurs, c'est c'est terrible. Elle est pas du tout rose vif, hein. Elle est rose corail. Je sais pas comment on pourrait. Le rouge c'est terrible, ça passe pas du tout à la caméra. Donc ça, j'ai pas découpé encore le patron, mais ça va être fait certainement cet après-midi. Ça c'est un projet. Là c'est un peu ma toile, hein. Ce tissu là qui est un peu flashy, c'est ma toile. Je rachèterai plus tard, une fois que j'aurai fait mes ajustements, que je verrai comment tombe le patron, je rachèterai, je deviens raisonnable, j'achète pas tout de suite, je rachèterai des tissus qui seront peut-être plus adaptés, puis un petit peu moins voyants. Autre projet, un projet que j'ai en tête depuis très longtemps, ah, j'ai juste le patron qui est adapté. C'est le gilet Monceau de Cozy Little World. Voilà ma super pochette. Donc ça, je vous mettrai un petit encart aussi hein, pour vous. C'est un modèle qui est sorti il y a quelques années maintenant. C'est, je crois que c'est Fanny, il me semble. Il est super beau. C'est un petit gilet tout simple à faire dans une matière jersey avec des pressions devant. Et je vais le faire dans ce superbe tissu en jersey gratté, avec l'envers gratté. Donc hyper doudou. Ouais, vous voyez pas mal. Même si c'est un peu flou. Il est hyper doudou. Il est pas très épais. Je l'ai trouvé chez The Sweet Nursery, qui fait vraiment des tissus qui sont vraiment de super qualité. Là, j'en ai commandé plusieurs. Vraiment super qualité. Alors par contre, j'ai été surprise. Alors il était vraiment pas cher. Je crois qu'il était à 6 euros, 6,50 € le mètre. 3, ouais, peut-être 3,25, quelque chose comme ça. Les 50 cm. Mais la laisse est très étroite. Elle ne fait que 80 cm. Donc attention. Ça va, j'en ai pris 2 mètres. Je pensais faire une robe avec, mais du coup ce sera le gilet. Mais ça va. De toute façon, une robe, ça aurait été trop chaud, en fait. D'où, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu surpris, je trouve. Enfin, moi, je suis toujours souvent surprise, des tissus que j'achète sur Internet. Alors, peut-être que je ne lis pas suffisamment les annotations, les descriptifs, parce que c'était bien marqué jersey avec l'envers gratté. Donc c'est quand même vraiment chaud. Hein. C'est pas un jersey qu'on pourrait coudre pour un t-shirt, mais pour un petit gilet, ça va très bien. Je suis souvent surprise, voilà, par la matière, par la qualité des tissus, et puis là, mais là, c'est vraiment parce que moi, je n'ai pas lu le descriptif, hein, c'est vraiment de ma faute. Je suis toujours un petit peu surprise par les tissus que je reçois. Alors, en même temps, c'est pas dramatique, hein, puisque du coup, ça ouvre d'autres horizons aussi. Le tissu qu'on avait choisi pour un modèle en particulier, ce sera peut-être finalement pas celui-là, et servira pour autre chose. Voilà, il faut que je lise un petit peu plus les descriptifs. Et puis maintenant, avec l'habitude, on choisit mieux aussi ces tissus. Hein.
Mais c'est vrai que les boutiques quand même sur internet, voilà, c'est pas comme quand on touche du tissu. C'est pour ça que je trouve que les salons c'est pas mal. Bien sûr, alors il y a tout l'aspect mercantile hein, autour de tous ces salons, de ces gros salons. Mais n'empêche que moi, dans ma campagne retirée au fin fond de l'Ain, il n'y a pas de boutique de tissu. Il y a une boutique de tissu, mais qui fait des cotons assez basiques. Il y a quelques jerseys aussi. Mais il n'y a pas des tissus non plus complètement extraordinaires comme on peut trouver sur Internet. Donc, voilà. C'est vrai que les achats sur Internet, moi je trouve réserve de bonnes surprises aussi. Voilà. C'était mon petit aparté. Alors, nous allons à présent parler autres loisirs créatifs et nous allons parler broderie. Alors, en broderie, dans mon petit sac que j'avais fait l'été dernier ou il y a 2 ans, je ne sais plus, en broderie style broderie Sachiko. Mon petit sac à ouvrage où je mets soit mes chaussettes, le format est pas mal pour les petits projets. Donc dans ce petit sac, il y a la broderie dont je vous avais parlé la fois dernière. Et c'est un modèle de Facile Cécile. Et voilà. Alors, j'ai pas tout à fait terminé, mais on n'en est pas loin. Voilà. Alors, je sais pas, on voit pas grand chose. C'est dommage que ça ne fasse pas le point. Parce que il y a énormément de détails en fait dans cette broderie. Et là, en fait, il me faut simplement que je finisse les petits points de riz qui viennent matelasser le haut de la pochette. Voilà, donc là, voilà la pochette. C'est tout simple. Hein. Vraiment, c'est un grand rectangle plié en 3. Hein. Simplement. Et puis on effiloche ici. Et normalement, on doit également mettre autour un petit liseré en genre froufrou, voilà, hein, des petites sortes de petits froufrous comme ça. Je pense que c'est peut-être un petit peu encombrant à l'usage ces petits froufrous. Donc ça, je ne sais pas. Alors Petroni a craqué sur ma broderie ne rêve que d'une chose, c'est que je lui fasse la même. J'ai passé pas mal de temps hein, quand même à faire cette petite broderie. C'est pareil, hein, soit je fais de la broderie, soit je fais du tricot. J'ai un petit peu du mal à faire des deux. Donc ça c'est pratiquement terminé. J'en ai vraiment, je sais pas, peut-être pour 1 heure, pour 1 heure et demie peut-être pour finir les petits points de riz. Et ça m'a redonné goût à faire de la broderie. J'avais déjà ça en tête puisque au salon de l'aiguille en fait, au mois de février, je suis allée sur le site de Odile Bayeul, pardon. Odile Bayeul, c'est une créatrice textile qui crée ses propres designs de textile et qui crée également des kits et qui est une peintre hors pair. Elle fait des choses magnifiques. Je ne sais pas si vous connaissez. Et elle a un univers qui est hyper coloré, très bohème. Hop, je vous montre sa petite carte. Voilà, c'est très très coloré. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Odile Bayeul. Et je lui avais pris un kit au salon. Si vous voyez. Un kit pour un sac. Alors, voilà à quoi va ressembler. Elle vend des carrés comme ça. C'est flashy, hein, ça en jette. Hein. Donc c'est une sorte de velours. Donc c'est elle qui crée le design. Et voilà le deuxième. Et en fait le but de ce kit est de rebroder sur les fleurs les parties qu'on souhaite mettre en avant. Voilà,
Voilà. Alors il n'y a pas de modèle en fait. Donc ce qui est vendu, c'est donc les 2 panneaux pour faire le sac, pour faire les 2 faces du sac, la partie sur le côté, voilà, pour faire le fond en fait et le côté du sac. Et ensuite on ajoute les anses comme on le veut. Alors soit on peut rajouter des anses en cuir, soit des anses en tissu, et moi c'est ce que j'ai choisi, et j'ai choisi ce modèle là de tissu. Donc celui-là, pas sûr que je le rebrode. Je rebroderai les 2 panneaux, les 2 grands panneaux, mais pas sûr que je rebrode les anses parce que j'ai peur que ce soit fragile à l'usage. Et j'avais pris pour doubler l'intérieur, oh là là, décidément le rouge c'est pas, ça va pas, ce tissu petit pan que j'avais trouvé également sur le salon de l'aiguille en fait. Voilà, donc ça c'est mon projet broderie à venir. Je suis pas certaine que ce sera pas le projet prioritaire. En plus je pense que broder ces matières qui sont quand même, c'est épais, hein, c'est du tissu épais, hein, c'est une grosse toile bien épaisse. Je pense que ça doit pas être si évident que ça à broder. Il faut des aiguilles bien pointues et un bon dé à coudre. Dernier projet. Tiens, j'ai un petit message de Benitex qui vient d'afficher sur mon téléphone. Dernier projet, ce sont des projets, alors, dans autres loisirs créatifs, patchwork. J'ai réalisé pour Apolline, j'en avais fait un également pour Pétronille, un patchwork. Ça fait un moment que ça me trotte cette histoire de patchwork, j'avais envie d'y mettre. Alors là on reste dans du basique, hein. Je suis admirative du site de Emma Coutancier, qui a une boutique en ligne de tissus et de matériel pour le patchwork qui est juste énorme. J'ai également comme site favori Missouri Star Quilt, qui est une américaine qui doit certainement habiter dans le Missouri et qui fait énormément de vidéos de patchwork et tout a l'air simplissime. Les vidéos sont hyper bien faites. Si ça vous intéresse, allez faire un tour. Mais même rien que pour pour la façon éducative de présenter, je trouve cette couture là qui est une couture un petit peu spécifique. Alors c'est pas alors moi ce que j'aime bien dans le patchwork, c'est pas les patchwork anciens style country, hein. On est plus dans le patchwork moderne, hein. Donc ce que j'ai réalisé, c'est cette couverture. Oulala, oulala, oulala. Voilà, tout simplement avec des carrés pour commencer. Hop, je vous la mets dans l'autre sens. Donc on a ces petits carrés. Autour, une bordure que j'ai essayé de quilter en piqué libre. Pas évident, hein. Et un petit biais en Liberty pour terminer. Donc elle voulait des tissus dans les bleus. La chambre d'Apolline est dans les tons de bleu. Mais j'ai mis un petit peu d'orange pour réveiller un peu tout ça. Donc ça fait un bon... J'ai pas mesuré combien il fait. Mais ça fait une bonne couverture, quoi. Ça la couvre complètement. Voilà. Et le dos, c'est un tissu que j'avais acheté à Bouillon de Couture. C'est un site aussi que j'aime beaucoup, où j'ai pas mal acheté de tissus en vue de faire du patchwork. Il y a des tissus donc petits pans. Ça c'est un tissu petit pan, celui-là également, celui-ci également. Il y a du Liberty Mitzi. Ça c'est mon, je pense, c'est mon Liberty préféré. Dans toutes ces variations de couleurs d'ailleurs, il y en a une quantité folle. Tiens, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a du tissu japonais. Voilà, tout ça c'est tous ces tissus là. Celui-ci, également ceux-là viennent de chez Bouillon de Couture.
Voilà, donc ça c'est ma nouvelle lubie, hein, c'est le patchwork. Et alors c'est très intéressant ce patchwork parce que ça apprend la rigueur. En patchwork, il est tout simplement hors de question d'avoir un décalage. Le moindre décalage va se répercuter sur la totalité du kilt par la suite. Donc ça nécessite vraiment d'être hyper rigoureux. Ce que j'aurais tendance à ne pas faire en couture, et je trouve que le fait de faire du patchwork comme ça m'apprend à être beaucoup plus rigoureuse aussi pour faire des vêtements. Et j'ai commencé un nouveau projet en patchwork. Donc là on en est qu'à la première bande. Et ce sont des triangles. Voilà, dans des tissus qui sont pas forcément d'ailleurs adaptés au patchwork, hein, puisque là ce sont des tissus Nani Hiro. Les deux premiers, là, les deux, celui-là et le bleu. Les autres sont des tissus coton tout simple que j'ai trouvé à mon magasin de tissu local. Désolée. Voilà, je pense qu'on en a fait le tour cette fois-là pour toute cette multitude de projets couture, tricot, broderie, patchwork. Je voulais vous remercier par avance pour vos gentils commentaires et vos pouces vers le haut. Et quoi vous dire d'autre? Si je voulais quand même vite fait vous parler, ça lui fera plaisir. Apolline fait de la pâte Fimo. Et elle m'a fait cet adorable petit mouton que je trouve très très rigolo. Elle m'a fait ça il n'y a pas très longtemps. Voilà, parce qu'elle voulait absolument me faire quelque chose en pâte Fimo. Et ce petit cœur. Alors, elle a essayé d'imiter le tressage du tricot. Oh, couleur rouge, c'est terrible. Voilà. Donc je pense que ça lui fera plaisir. Elle adore ça, elle est hyper douée en pâte Fimo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je suis vraiment ravie d'avoir partagé tout ça avec vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.